Malgré les cas déclarés du début de la pandémie au Canada, avec les premiers cas rentrés, ma meilleure amie avait été en voyage. Sa fille est tombée malade, ses 3 enfants, les 3 miens, mon mari, elle et moi. On vivait tous les 9 ensemble. Je suis tombée malade après sa fille, qui semblait vraiment pas bien aller. On pensait pratiquement à une mononucléose, là, tellement qu'elle allait pas bien. J'ai passé un gros 3 semaines là, à terre. J'ai été à l'hôpital, je dormais, je faisais des siestes et des siestes. Je dormais toute ma nuit. J'avais comme une sorte de fièvre, mais pas de fièvre. J'avais pas faim, j'étais pas capable de me lever. Mon corps me faisait mal, mes muscles étaient endoloris. Puis tout ça, c'était avant le mois de novembre, si je me trompe pas, de 2019. Une année, regarde un ou deux articles, je lis dessus, je me pose des questions, j'essaie de me renseigner. J'ai fini par voir personne qui avait l'information avant. Je peux pas dire le nom, je m'en rappelle plus du tout, mais je sais que ça m'avait marqué. Ça avait été le début de faudrait que je me pose des questions. Parce que quand ils ont donné les premiers symptômes, j'ai eu peur, je me suis dit, crème, je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est sûr, là. Avec tout ce qui s'était passé, puis elle qui revenait de voyage, tu sais, ça aurait pu arriver. Tout coordonné avec ce qu'ils nous annonçaient comme symptômes, comme etc. Mais de base, ils ont commencé à apporter le point que c'était pas avant telle date que c'était pris en considération. Tous ceux à partir de telle date, c'était pris en considération. Je trouve ça bizarre. Mais ils n'ont jamais parlé de avant. Ils n'ont jamais offert de faire vérifier combien de temps après qu'on peut le savoir si on l'a encore, l'anticorps, si on l'a eu. Je sais qu'on peut faire la demande par le médecin, aller faire ça dans une clinique privée, mais ça coûte extrêmement cher. Pourquoi ils l'offrent pas? Qu'on puisse partir de là, ça l'économiserait sur les vaccins, ça l'économiserait sur beaucoup de choses.